Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce 13 juin 2019, plus de 6 millions de personnes transportées en 5 ans. Le bilan est donc satisfaisant pour le groupe Bolloré qui, en octobre 2013, introduisait les premiers bus électriques à l'université d'Abidjan. Pour notre dossier entrepreneuriat, nous ferons un gros plan sur le business des quincailleries. Voilà une activité qui semble être une aubaine entrepreneuriale à Abidjan, ainsi qu'à ses alentours. Mais quelles sont les réalités inhérentes à ce secteur d'activité? Ce sera juste après notre plateau annonceur. Enfin, le plateau annonceur, justement, dans le cadre duquel nous recevrons nos partenaires, ceci avant de procéder à notre tombola du jour avec la CELPED. 350 433 étudiants ont été transportés en 5 ans sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan grâce au Bluebus. Ces autobus apparus en octobre 2013 ont littéralement révolutionné le transport sur le campus de la plus grande université de Côte d'Ivoire. Les Bluebus, qui fonctionnent à base de batteries alimentées par l'énergie solaire, sont le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Bolloré, dont l'objectif affiché est d'accompagner l'État ivoirien dans sa politique de développement durable. L'on connaît depuis le 5 juin dernier le nom de la lauréate pour la Roumanie du concours universitaire Ma thèse en 180 secondes, organisé par l'Association francophone pour le savoir AFCAS, en partenariat avec l'Agence universitaire pour la francophonie. Il s'agit de Larissa Maria Nishita, qui s'en est sortie face à 10 finalistes issus de 12 universités de Roumanie. Elle ira donc représenter son pays le 26 septembre prochain à la grande finale internationale de Dakar au Sénégal, où 14 pays s'affronteront dans cette joute académique. Le marketing de réseau, le sujet a fait l'objet d'un tournage dans le cadre de l'émission Magazine du marketing sur 2UFTV. Mohamed Khalif Diakité recevait pour en parler des acteurs et spécialistes du domaine, extrait de cet entretien. Monsieur Kwame Kevin, je commence par vous. Il y a plus ou moins une certaine ambiguïté à l'idée d'évoquer le terme marketing des réseaux. Et donc concrètement, qu'est-ce que le marketing des réseaux? Bien, merci à M. Khalif. Il faut dire qu'avant de parler de marketing des réseaux, il serait plus intéressant de parler déjà du marketing. Le marketing est un ensemble de méthodes, de stratégies visant à satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs. Parler de marketing des réseaux, c'est parler de marketing relationnel. Parler de marketing des réseaux, c'est parler de marketing à plusieurs niveaux. Et il ne faut pas confondre le marketing des réseaux au marketing pyramide. Donc c'est un système pyramidal. Mais dans ce système, il consiste plutôt à élaborer des méthodes où le distributeur sera parrain d'autres distributeurs qui, eux, à leur tour, pourront parrainer certains filleuls. Donc, c'est plutôt une attitude de filleul à filleul. Mais il faut dire que la profondeur des niveaux est limitée, est plafonnée. Voici un peu comment décrire le marketing des réseaux. Et donc, Monsieur Fulgence, rapidement, vous qui êtes acteur direct de ce secteur, oui. Comment fonctionne-t-il? Il faut dire que le marketing des réseaux fonctionne avec, comme on l'a dit, le relationnel. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect marketing et puis l'aspect relationnel. Donc du coup, pour entrer dans ce domaine, il faut faire partie à une entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui est déjà dans le domaine. Et du coup, vous partez souscrit. À la base, quand on parle de marketing relationnel, il faudrait qu'il y ait une entreprise. Parce que c'est la publicité de bouche à oreille. C'est-à-dire quand le produit quitte directement à l'usine, à défaut de passer par tous les cycles de publicité, c'est le consommateur en fait final qui fait la publicité. Donc du coup, quand le produit quitte là-bas, c'est le consommateur qui va faire la publicité et qui sera rémunéré à travers un plan de rémunération qui a été conçu par toute entreprise qui bien bosse dans ce domaine-là. Du coup, le fonctionnement, je peux dire,
Pour entrer dans ce domaine, il suffit juste de faire des recherches pour voir une compagnie qui nous sied. Et là, on décide de prendre, comme ce qu'on appelle dans notre jargon, un kit à la base avec des produits, puisque une entreprise de marketing, forcément, il faudrait qu'il y ait des produits. Parce que sans produits, on ne peut pas de marketing. Parce que c'est le produit qui sert à faire la publicité pour changer un peu les habitudes des personnes pour consommer des produits de qualité. Parce que les entreprises mettent beaucoup d'argent dans la publicité, plutôt dans la fabrication des produits, moins que dans la publicité, puisque là, c'est le consommateur qui fait la publicité. Du coup, quand ce dernier prend le kit, il est habilité à faire la promotion. Mais pour pouvoir y faire, il y a une formation qu'on appelle l'orientation des nouveaux distributeurs qu'on donne à la base à toute nouvelle personne pour pouvoir mieux exercer ce métier. Direction Malabo en Guinée équatoriale. La journée du mardi 11 juin marquait l'ouverture des assemblées générales de la Banque africaine de développement. Mais à la veille de cette rencontre au sommet qui réunit jusqu'à ce jeudi 3000 participants issus de 80 pays, le président de l'institution, le Nigérian Akinwumi Adesina, a tenu un point de presse dans lequel il insistait sur la nécessité pour les États africains de miser sur l'intégration pour relever le pari du développement du continent. Selon l'économiste, si l'intégration se passe bien, l'Afrique va se développer dans la dignité et la confiance. La BAD a investi 15 milliards de dollars ces 5 dernières années dans des projets d'infrastructures structurants visant à développer des échanges commerciaux entre les États de la région. Les assemblées générales de la BAD qui se sont justement ouvertes ce mercredi au centre Sipopo de Malabo, plusieurs personnalités dont les chefs d'État étaient présents à l'ouverture de ces travaux, parmi eux les chefs d'État congolais et équato-guinéens ainsi que le roi du Lesotho, l'occasion pour le président de la BAD de réitérer son appel à une intégration renforcée des économies africaines. Cap sur l'Éthiopie où le gouvernement, par la voix de son ministre des Finances, Ahmed Shide, a annoncé l'augmentation de ses dépenses budgétaires de 12% pour l'exercice fiscal 2019-2020. Devant les députés, le ministre a indiqué que le budget prévu pour cette année fiscale est de 13,48 milliards de dollars contre 12,9 milliards de dollars l'an dernier. L'une des priorités du gouvernement éthiopien aujourd'hui, c'est d'intensifier les investissements dans des infrastructures et d'accélérer le processus d'industrialisation du pays. D'après l'agence de notation Moody's, cette stratégie d'investissement devrait permettre à la croissance de se maintenir autour de 8% au cours des prochaines années. On parle d'économie aérienne à présent avec cette volonté du gouvernement kenyan de nationaliser la principale compagnie aérienne du pays. C'est ce qu'a confié ce mardi Michael Joseph, président du conseil d'administration de l'entreprise, à l'agence de presse britannique Reuters. Une sortie qui fait suite à celle de la secrétaire d'État en charge du transport Esther Kwame, qui affirmait quelques mois auparavant que l'État essayait de trouver une manière d'en faire la propriété du gouvernement à 100%. Kenya Airways, en situation de déficit, est détenue à 48,9% et à 7,8% par Air France KLM. Parlons maintenant football. Vous le savez bien, nous sommes dans la période de préparation de la CAN. Êtes-vous supporter ou fervent adepte de la discipline footballistique? Que savez-vous de la CAN? C'est parti pour le micro-trottoir à Abidjan. Christian Ago. Oui, la Coupe d'Afrique peut être bénéfique à l'économie nationale parce que la Coupe d'Afrique, lorsque se joue dans un pays, elle permet aux touristes de venir vraiment visiter le pays. Pour la question, moi je pense que la Coupe d'Afrique est bénéfique pour notre pays, dans le sens où lorsque nous gagnons la Coupe, cela peut remporter des ressources en Côte d'Ivoire ici, genre de l'argent. Effectivement, elle est bénéfique à l'économie nationale. Il y a d'abord au niveau du stade les entrées et aussi les hôtels qui vont faire assez de vente. Aussi les restaurants qui vont faire des rénovations et les affluents, je veux dire ceux qui viennent des autres pays d'Afrique qui viendront en Côte d'Ivoire
qui vont, comment on appelle, manger, voilà, feront entrer de l'argent. Alors, en ce sens, l'économie de la Côte d'Ivoire sera rehaussée. Tentons maintenant de mieux comprendre ce que c'est que la CAN dans ce doc réalisé par la rédaction. Dans moins d'une semaine, l'Égypte abrite la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant 3 semaines donc, du 21 juin au 19 juillet, les projecteurs des amateurs de football seront braqués sur l'Afrique pour une compétition qui, après 62 ans d'existence, est devenue le rendez-vous culte de tous les passionnés du ballon rond en Afrique. Mais, au-delà de la CAN 2019, que représente vraiment le marché du sport et plus particulièrement du football pour le continent, noyé donc dans un contexte de mondialisation qui lui est finalement désavantageux, l'Afrique peine absolument à tirer profit de l'industrie du sport en dépit de l'omniprésence des athlètes originaires du continent sur les stades du monde entier. Concernant spécifiquement le football, il ne serait pas démesuré de dire que l'Afrique est froidement victime de sa prolificité de talents. Plus les talents se dévoilent, plus les championnats se mesurent. Tout simplement du fait de l'attractivité financière que constituent les autres régions du monde en termes de gains pour les joueurs qui préfèrent immigrer pour s'octroyer un statut financier enviable. Conséquence de cette désertion effrénée, les championnats perdent en attraction, les sponsors n'y trouvent alors plus leurs intérêts et le football africain demeure à l'image de l'ensemble de la situation générale du continent, une matière première d'exportation que convoitent les grands pays consommateurs. Le constat est lamentable. Il n'y a qu'à faire le tour des agglomérations africaines pour se rendre compte que les jeunes Africains sont de loin plus captivés par les championnats européens que ceux de leur propre pays. Si les championnats existent encore, c'est grâce à l'activisme de passionnés ou de nostalgiques qui eux-mêmes restent impuissants devant un phénomène qui n'est bénéfique qu'à un niveau très localisé pour les prometteurs et décideurs du secteur, mais quasiment improductif pour les États sur le plan économique puisque la billetterie affiche incomplet, les spectateurs préférant s'investir dans les abonnements sur le bouquet satellitaire pour suivre les championnats d'outre-mer. Ce qui explique que la CAN représente une aubaine inédite pour les États en termes de rentabilité financière, cet événement étant de loin le plus médiatisé des compétitions footballistiques et sportives en général. Voilà un business qui mérite sérieusement qu'on s'y attarde. On les voit tous les jours le long des routes et dans nos quartiers. Une aubaine entrepreneuriale puisqu'un peu, partout à Abidjan par exemple, on peut avoir besoin de leurs produits. Comment s'organise le secteur de la quincaillerie? C'est le thème de notre dossier entrepreneuriat de ce jeudi 13 juin 2019 avec Christian Argo. Voilà des endroits que les Ivoiriens affectionnent particulièrement. Des endroits où on peut trouver de tout ou presque, disons. Le nécessaire pour gérer des détails au quotidien, pour une ampoule qui devient défaillante, une planche qu'on a besoin de fixer au mur, un souci au niveau de la douche, la destination idéale, c'est la quincaillerie. À Abidjan et dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, ces commerces de proximité qui proposent des articles de première nécessité pour la maison sont devenus un business particulièrement judicieux pour bon nombre d'entrepreneurs. Surtout dans les zones à forte agglomération ou même dans des quartiers émergents où le besoin se fait sentir. C'est que c'est un secteur où la quincaillerie marche, il y a beaucoup de constructions. Ce qui fait la spécificité d'une quincaillerie, c'est la diversité des marchandises dont elle dispose pour satisfaire un large éventail de besoins chez les populations. Avec l'agrandissement extensif des zones urbaines et surtout de la ville d'Abidjan avec la multiplication effrénée des chantiers immobiliers, l'activité a fini par échapper aux seuls grands groupes ou PME qui détenaient ce commerce. Mais des détaillants plus des personnes ont eu à acquérir une certaine expérience dans ce secteur, se sont lancés dans la bataille, parfois en disputant la clientèle aux plus grands.
quitte à travailler dans une complicité opaque pour protéger quelques intérêts. C'est des individuels, hein, des privés, on n'a pas de sociétés qui achètent avec nous. Donc, comme nous sommes des détaillants, peut-être c'est à cause de ça, mais on aimerait quand même avoir des sociétés ou bien des entreprises qui viennent faire achat avec nous. Pour beaucoup, c'est un investissement rentable qui peut engloutir jusqu'à plusieurs millions pour financer l'installation, mais certains entrevoient assez vite une reconversion pour échapper à la volatilité de la clientèle. Les choses, il faut le reconnaître, peuvent ne pas forcément se passer comme il faut, et à défaut de faire suffisamment de profit, il faut savoir se tirer d'affaires. À la difficulté, les clients veulent les moins chers, les matériels moins chers, mais on ne gagne pas les matériels moins chers. Tout est cher sur les marchés, mais les gens veulent moins cher. Bon, très souvent, les cas de vol, les cas de perte. Souvent aussi, la mairie nous fatigue. Il y a la mairie, il y a la CIE. Bon, on voit un peu de tout. Comme dans beaucoup de secteurs d'activité, la quincaillerie requiert un plan d'investissement élaboré qui permette d'éviter des déconvenus liés à un investissement mal maîtrisé. Et donc, il est temps d'apporter la joie dans le cœur. Instant, Tombola Selpedmone. Vous êtes bien à l'instant Tombola Selpedmone et donc nous allons procéder au tirage pour savoir aujourd'hui qui sera l'heureux vainqueur. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selpedmone. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selpedmone, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selpedmone sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selped pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selpedmone. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selpedmone qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selpedmone, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selped ou dans l'agence Selped la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpedfinance.com. Et donc, comme je le disais tantôt, nous sommes bien à l'instant Tombola Selpedmone. Il est temps d'apporter la joie dans le cœur. Nous procédons tout de suite au tirage. Alors, roulement de tambour, voilà, confirmé. Et donc, voilà, le vainqueur du jour vient de la localité de Ferkessédougou. Il a pour code tombola D 2 x 0 3 0 7 0. La localité du vainqueur est Ferkessédougou. Il a le code tombola D 2 x 0 3 0 7 0. Et donc, veuillez vous rendre dans une agence Selped la plus proche pour percevoir votre lot. Le plus grand
échec est de ne pas avoir le courage d'oser. C'est sur cette citation de l'abbé Pierre que nous vous disons au revoir. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour un autre bulletin d'information sur 2UF TV. Au revoir.